Salut Grégoire, Salut Guillaume, comment tu vas aujourd'hui? ça va bien, ça va bien. Je suis très heureux de te recevoir en tout cas sur cette vidéo. Sur laquelle on va parler de plasma marin qu'on appelle aussi abusivement entre guillemets eau de Quinton parce que c'est une marque spécifique. On en parlera peut-être dans cette vidéo. Toi, tu es fondateur du site Se Minéraliser. Tout à fait. Et est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus à l'audience qui ne te connaît pas? Donc j'ai créé ce site seminéralisé.com il y a maintenant 4 ans à peu près. Ouais. J'ai été sensibilisé à l'eau de mer, alors par l'autre mère, on va dire, ma mère, qui m'a sensibilisé depuis une bonne partie de mon enfance en fait à l'eau de Quinton, à l'eau de mer enfin, et aux produits en général, des solutions alternatives naturelles, on va dire. Et en fait, j'ai commencé à distribuer de l'eau de Quinton, comme on l'a dit, comme on le dit, au plasma marin. Et j'ai en parallèle aussi fait beaucoup d'articles sur la nutrition en général, le micro-ondes, enfin voilà, plein d'articles différents que vous pourrez aller voir d'ailleurs, c'est très intéressant. Et Je mettrai les bah, liens dans la description vers ton donc, site. ouais, tout à fait. Je suis autodidacte. En fait, j'ai pas forcément fait d'études en rapport à ce que je vais vous présenter. J'ai une orientation qui va être un petit peu, on va dire, physico-chimique, avec beaucoup de logique, mais ça va permettre de faire comprendre un petit peu toute la puissance de l'eau de mer et en quoi bah, la photosynthèse, le coup de tampon de mer nature, comme je l'appelle, bah, il est fondamental en fait pour notre nutrition et évidemment pour notre santé. Ouais, ça va être super intéressant. C'est pour ça que je voulais vous présenter ça dans cette vidéo, à travers cette vidéo. Parce que vous êtes nombreux déjà à me dire: «Ah Guillaume, tu peux parler de l'eau de Quinton, est-ce que tu peux parler de l'eau de mer?» et cetera, le plasma marin selon comment on l'appelle. Et bah, du coup, je me suis dit: «Bah, qui de mieux que Grégoire pour vous présenter ça?» Et en plus, il a une super presse, qu'on va pouvoir dérouler ensemble. Donc ce sera hyper visuel, hyper parlant et je pense que ça va vraiment vous intéresser. Donc Grégoire, je te laisse avec ta Juste pour présentation. préciser, je fais aussi des conférences en fait Exact. pendant les différents salons. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous pourrez me retrouver sur les conférences avec grand plaisir. De Voilà. toute façon, on mettra tous tes liens, tout ce qu'il faut dans la Ouais, description. Tu me diras ce qu'on mettra en avant et puis je mettrai ça. super, avec plaisir. Et ben, je te laisse Alors, bon, on va commencer. libre Ouais, cours voilà, avec la présentation. si tu as des questions, C'est toi qui as la main. n'hésites pas. Alors, on va commencer un des premiers constats. En fait, avant de parler réellement de l'eau de mer, on va d'abord partir de différents constats et des constats qui sont malheureusement plutôt négatifs. Le premier des constats, bah, si on prend l'exemple d'une pomme. Une pomme, en fait, en 70 ans, elle a perdu une grande partie de sa valeur nutritionnelle. Alors, on pourrait se dire, oui, bah, ça peut arriver, c'est pas rien de grave. En fait, la grande difficulté, le grand déficit qu'on retrouve, c'est essentiellement dû à une chose, et c'est ce que dit notamment Lydia et Claude Bourguignon, c'est qu'on a labouré les sols. Et ça, c'est juste incroyable. Mais le fait de labourer les sols, eh ben, on met l'humus en dessous et l'argile au-dessus. Et ça, en fait, ça vous donne bah, une destruction, en fait, hein. On va casser complètement les codes de la nature, complètement les cycles naturels de la vie. Et bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une alimentation qui va être complètement dénaturée. En termes de conséquences, bah, qu'est-ce qu'on a? On va avoir, par exemple, on avait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare en 1950. On est passé aujourd'hui à 100 kilos, en fait. Et ça, c'est dramatique, hein. Il faut savoir que les vers de terre, ils ont une fonction de structurante. Ils vont permettre justement d'aller récupérer les minéraux qu'il y a au fond des sols et les remonter et en même temps aérer les sols. C'est ce qui va créer justement l'humus, le développement des bactéries, etc. Au 19e siècle, c'est ce que disent notamment Lydia et Claude Bourguignon, on est passé donc on produisait 10 fois plus de légumes au mètre carré que maintenant. Et on est soi-disant dans une agriculture dite moderne. Assez stupéfiant quand même. C'est ça Donc qui en est fait, fascinant, ouais. ah ouais, Puis même ouais, avec ce qu'on en parlait avec la monoculture, donc le fait de faire uniquement une seule culture sur un bien sol sûr. qui appauvrit et qui va tirer les ressources minérales du sol et ne pas les renouveler, tout ça, ça crée vraiment cette Exactement. catastrophe nutritionnelle. Juste pour une petite parenthèse quand même, ce qu'on appelle le constat qu'on voit là, c'est une forme de génocide hein, quand même. Hein. Faut se le dire. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre les agriculteurs, mais je pense qu'ils ont été cultivés à faire de la merde entre guillemets, à créer, à labourer, et ben on en voit les conséquences aujourd'hui. Quoi.
C'est depuis, ça, ouais, c'est une, misconception, comme on dit en anglais, je j'ai plus le terme en en français, mais oui, ils ont appris quelque chose qu'ils n'auraient pas dû «apprendre» entre ouais, guillemets ou créer une pratique et utiliser une pratique qui est destructrice, ouais, comme on le tout voit à avec les fait. pesticides aujourd'hui d'ailleurs. Alors évidemment, on peut développer. Là, je me suis vraiment arrêté à ça et à leurs analyses, à Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des chercheurs C'est très qui étaient intéressant. anciennement à l'INRA. Ouais. Et c'est vraiment des gens exceptionnels. Je vous conseille vivement d'aller voir leurs vidéos. C'est fondamental. Si vous voulez comprendre avant la nutrition, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des sols, c'est fondamental. Donc l'homme, en fait, il a épuisé ses sols, pardon, et dénaturé forcément son alimentation et en conséquence, eh ben, sa santé, hein, évidemment. Alors, autre constat, alors c'est un constat un petit peu vieillot, vous allez me dire. En fait, Louis Robinet et Pierre Delbette, en 1934, ils ont fait une étude assez remarquable sur le lien entre la qualité des sols, en magnésium notamment, et la concentration des cancers. Eh bien, on peut le voir, en fait, alors c'est une étude qu'on ne pourrait pas reproduire actuellement puisqu'on ne mange plus local, il faut bien le préciser. Ça nous donne un indice, en fait, à l'époque déjà, ce que c'était que l'alimentation. En fait, si on prend l'exemple du sud-ouest, on va avoir le grand sud-ouest, on va avoir donc une forte concentration en magnésium. En résultat, on a remarqué qu'il y avait une baisse du nombre de cancers par rapport à d'autres territoires comme on va dire la grande Île-de-France, où là on avait une absence de magnésium, et bien en fait on a une concentration beaucoup plus élevée de cancers. On voit bien donc qu'il y a une corrélation claire, nette et précise entre la qualité des sols et notre alimentation. Petite parenthèse, c'est pas parce qu'on mange une pomme bio certifiée écossaire qu'on a forcément la valeur nutritionnelle, hein. Tout à fait. Bio veut pas dire qualité nutritionnelle, hein. Veut dire non toxicité. C'est ça. Ou en tout Donc cas, moindre mal, disons. c'est ça, c'est ça. C'est mieux, hein, évidemment, vaut mieux manger bio. Exactement. Mais on peut avoir des tomates bio qui ont goût de flotte, hein. Et en général, c'est pas forcément bon. Il y a une corrélation d'ailleurs entre le goût de l'aliment et sa valeur nutritionnelle, et notamment au niveau sa charge minérale, on va dire. Tout à fait. Autre constat que je pense la grande majorité connaissent, l'indice PRAL. Alors c'est un indice qui est calculé en fait après digestion. C'est-à-dire que on a par exemple l'épinard, donc on va calculer après digestion ce que ça donne au niveau des urines notamment, et on remarque que bah, l'épinard il est plutôt alcalinisant. Il Voilà, peut, c'est un indice qui, mesure l'acidification exactement. de l'aliment sur le corps. Exactement. Ouais. Alcalinisation ou Ouais. acidification. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut manger tous les matins, enfin tous les jours des épinards, hein, évidemment. Il faut avoir une alimentation riche et variée. C'est un indice, ça dépend de chaque terrain. Par contre, à contrario, on peut remarquer en effet que si on prend des produits transformés, les fromages notamment, le parmesan, on va avoir une alimentation qui sera plutôt acidifiante. Ce n'est pas le goût qui fait le côté acidifiant ou alcalinisant. Vous pouvez avoir un riz au lait hein, qui peut avoir un goût très alcalin, et puis en fait, paradoxalement, il va être très acidifiant pour l'organisme, comme le citron, tout le monde connaît. Tout à fait. Un autre constat, alors ce monsieur, il est assez extraordinaire. Euh, il a fait, donc Otto Heinrich Warburg, il a fait en fait un constat, il a donné ce que c'était que la définition de la santé, enfin de la santé et de la maladie. En fait, il a dit en gros que là où il y a oxygénation des cellules et alcalinité du terrain, il ne peut y avoir de maladie, y compris le cancer. C'est fondamental. Quand on a compris ça, on a compris l'essentiel. On va dire l'oxygénation des cellules, bah, ça va être le sport, les activités en général, la respiration, faire de marcher notamment. Et l'alcalinité, bah, ça va passer soit d'un côté par notre alimentation, évidemment, comme on a pu le voir, ou aussi notre façon de penser, puisque si on pense, on revient vers Joe Dispenza, que tu connais, en fait, si on a des pensées négatives récurrentes, on se crée une oxydation et donc une acidification de l'organisme. Je vous le Et dis tout vraiment, le temps, les états émotionnels, les états mentaux affectent la matière et donc ça marche dans les 2 sens. exactement, C'est exactement. hyper, hyper puissant et hyper fondamental et donc on en revient ici avec un exemple d'acidification, c'est-à-dire que entre guillemets, plus on baisse sa vibration, plus on est acidifié, plus on augmente sa vibration, plus on est alcalinisé ou en tout cas à l'état d'équilibre. C'est ça.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait réellement? Bah, le pH étant déséquilibré, l'oxygène baisse. Les cellules, elles vont être dans un environnement qui va être anaérobique. Et ça va développer en fait des fermentations, on va dire, pathogènes. Et ça, c'est le début de l'acidité, c'est le début notamment, possiblement, moyen terme, des cellules tumorales. Donc, on a l'exemple sur le côté où on voit donc une cellule tumorale d'un côté, des cellules tumorales, pardon, et puis des cellules saines. On voit bien la différence. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui, puisqu'il a été prix Nobel de médecine en 1931. Et puis, il a été nombreuses fois nominé, plus de 47 fois au prix Nobel. Il devait en avoir marre à la fin, tellement il disait de vérité. Je ne sais pas, on peut se poser la question. Voilà. Alors, la grande découverte, je pense que la plupart connaissent René Quinton, donc. Il a fait une découverte sensationnelle à une époque où il y avait un grand virage qui a été pris dans la médecine. Il est parti du postulat, ce monsieur, que on venait de l'eau de mer. En fait, il s'est dit, dans l'eau de mer, ils avaient déjà découvert un certain nombre de minéraux, à l'époque, une quinzaine, vingtaine. Et il a fait une expérience sur un chien, en 1897, un chien qui était bien mal en point. Il a transféré, il a fait un transfert de sang, il a remplacé son sang par de l'eau de mer avec de l'eau. Et en fait, il s'est rendu compte que le chien allait beaucoup mieux jour après jour. À partir de là, en fait, il a mis en place des analyses, des expériences dans des hôpitaux, en intraveineuse, sous-cutanée, en partant donc de ce postulat que l'eau de mer, ben, en fait, on venait de l'eau de mer et que notre plasma sanguin avait une grande similitude avec, on dit le plasma marin, donc la composition de l'eau de mer. Et donc, il met en place des dispensaires partout en Europe, aux États-Unis, en Égypte. Et ben, en fait, il va faire énormément de choses positives en fait, pour la santé. Il va notamment beaucoup travailler au niveau du choléra. Il y avait beaucoup de choléra à l'époque. Il va en particulier faire beaucoup de travaux avec les nourrissons. Il faut savoir que jusqu'en 1984, c'était un médicament, hein, en fait, hein, tout simplement, avec une AMM, une autorisation de mise sur le marché, par voie injectable sous-cutanée et en intraveineuse. Alors, il faut savoir que ce monsieur, il a quand même eu des honneurs nationales, hein. C'est pas n'importe qui, hein. En 1925, quand il est décédé, il a eu des honneurs nationales, donc c'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'on a découvert qu'il n'y avait aucune trace de cancer dans les océans. Ça, c'est l'étude du docteur Murray dans les années 70-80. Et bien évidemment, on retrouve le slide juste d'avant avec Otto Heinrich Warburg qui démontre en fait que oui, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de cancer dans les océans, puisqu'il y a un terrain qui est très alcalin et en même temps, il y a de l'oxygène. Donc au regard de tous ces éléments-là, eh bien en fait, et donc de tous ces constats, l'agriculture a dénaturé les sols en minéraux, qu'on a donc un lien de cause à effet entre les carences minérales et les maladies en général, et l'oxydation de notre alimentation. Eh bien, en fait, on ne va pas prendre de l'eau de mer en ampoule, mais on va en prendre en quantité. Et ça, c'est fondamental. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de risque de surdosage. Ouais, tout à fait. On va prendre de l'eau de mer et on va en prendre en quantité. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas de risque de surdosage, en fait. Il y a des subtilités physico-chimiques. La nature est subtile. Alors, la fameuse découverte, eh bien, elle est un peu synthétisée dans ce schéma-là. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque de René Quinton, on n'avait pas expérimenté, on ne connaissait pas le liquide extracellulaire. C'est que dans les années 50 que ça a été découvert, je vais en parler justement juste après. Donc, on a l'eau de mer isotonique. L'eau de mer, c'est une eau de mer qui est diluée avec de l'eau. Je vais y revenir. Vous avez donc le liquide extracellulaire et puis le plasma sanguin. On retrouve en fait de très très grandes similitudes entre les trois, tout en sachant qu'il y a un effet, une teneur en magnésium qui est un peu supérieure d'ailleurs dans l'eau de mer. On pourrait juste dire que la nature est excessivement bien faite. On a souvent Puisque des le carences en magnésium, voilà, c'est le minéral dont on ouais, manque le plus aujourd'hui et c'est c'est ça qui est incroyable. hyper intéressant de trouver ça, ouais. C'est dingue, hein. Et Ouais, on pourrait même dire que Mère Nature, elle avait pensé à nous la vendre, à nous la proposer en concentré. ouais, vraiment, C'est délirant hein, comme truc, hein. c'est fou. Voilà. Alors là, avant de parler d'Alfred Pichinger, on va faire une petite expérience. Je vais hop, mettre la caméra. Je vais me mettre comme ça.
Cette expérience, regardez bien parce qu'elle est quand même fascinante. Elle est vraiment fascinante, cette expérience. Je suis bien cadré là, c'est bon? Ouais, nickel, écoute, on voit très bien. Alors là, ce que vous voyez là, c'est deux clous en fait, hein, donc avec on a le fil, donc voilà, et c'est un effet conducteur avec donc, du métal. Là, Pour vous les avez une chimistes, on ampoule, a l'anode et la cathode, hein, donc en fait, voilà, on crée une électrolyse. c'est ça, tout à fait. Je suis branché sur du 220 volts. Si je mets, donc là, je ferme le couvercle et j'allume, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'ampoule qui se met en place. Ça peut nous rappeler un certain Claude François qui en a fait la mauvaise expérience. Jusque-là, tout le monde comprend. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau de mer. Je vais rajouter un petit peu d'eau de mer. Et qu'est-ce qui va se passer? Pouah. Ça, c'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. La puissance de l'ampoule a doublé, quoi. Et en fait, en plus, bon, on peut la développer, hein. C'est quelque chose je peux aller loin comme ça. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, les minéraux, ils fonctionnent comme des aimants, c'est-à-dire qu'on crée une électrolyse, c'est un effet conducteur qui est phénoménal. Et donc, vous comprenez l'importance des minéraux pour faire circuler l'énergie dans votre corps. Plus vous Exactement. avez un corps qui est chargé en minéraux, plus vous avez une bonne circulation de l'énergie à l'intérieur. Ça, j'adore cet Exactement. exemple. En fait, si vous voulez en gros avoir la lumière à tous les étages, je vous conseille vivement de boire de l'eau de mer. Euh, Si je prends l'exemple, je vais éteindre ça. Si je prends l'exemple de ma main, donc ma main, je demande à une information à mon corps, donc de fermer la main. Cette information-là, elle vient depuis le cerveau. Il y a des connexions nerveuses qui vont se faire. Et ben pour que je puisse fermer ma main, il faut des minéraux. Et ça, c'est le liquide extracellulaire. C'est ce qu'a découvert notamment donc, Alfred Pischinger. Donc on appelle ça l'espace de Pischinger ou le liquide extracellulaire. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il a démontré? En fait, il a démontré que les cellules, elles coexistent entre elles, et il y a une information qui passe, il y a des connexions nerveuses qui se font, et ça, c'est dû au liquide extracellulaire. Et ce liquide extracellulaire, qu'est-ce qu'il a? Il a des minéraux. Sans minéraux, je ne pourrais pas fermer ma main, tout simplement. Et ça, c'est fondamental. Alors, évidemment, ça rentre aussi les nutritions cellulaires, donc le transport des nutriments dans le sang, il est dû notamment aux minéraux qui vont aider. Alors, on va le voir justement tout à l'heure. Ils ont un rôle, les minéraux, qui est fondamental. C'est vraiment notre carburant. Alors, l'eau de mer, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord de l'eau. En fait, la composition de l'eau de mer, c'est de l'eau, 96,5%. Alors évidemment, ça dépend de toutes les eaux, hein. Vous avez la mer Méditerranée qui est plutôt à 40, qui est environ à 4,2, 4,1% donc de sel, et le reste en eau. L'océan Atlantique, il est plutôt à 36, 3,6, 3,7. La Manche, elle est à 3,3 en général. Et donc après, on va avoir du chlore et du sodium en grande majorité, hein. On a 85% de la composition de toutes les substances qu'il y a dans l'eau de mer, c'est donc en majorité du chlore et du sodium. Et puis après, on va retrouver des sulfates, du magnésium, du calcium, du potassium, etc. Je ne vais pas détailler, mais vous imaginez bien que c'est notre carburant, donc ça va rentrer dans les fonctions vitales pour l'organisme. La thyroïde avec l'iode, le zinc notamment qui rentre dans tout ce qui est système immunitaire, le calcium pour les articulations, le magnésium, les muscles, etc., etc. On peut développer. Avant de comprendre toute la subtilité justement physico-chimique de l'eau de mer, on va d'abord comprendre le minéral dans sa forme la plus simple. Et là, on a justement un exemple de minéraux simples. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu de photosynthèse. C'est-à-dire que ces minéraux-là, ce qu'on voit là, donc les eaux en bouteille, c'est des minéraux, on pourrait dire cailloux. Comme il n'y a pas eu de photosynthèse, ils ne sont pas assimilables ou très peu assimilables. On est entre 2 et 3% d'assimilation. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le nombre de résidus secs à 180 degrés, c'est ce qui est indiqué
sur les bouteilles, c'est une obligation légale. Et ben, on va essayer de trouver des eaux les moins minéralisées possibles. Donc on va partir sur plutôt bah, la Mont Blanc, la Montroucou, Rosée de la Reine, toutes les eaux de source, voire la Volvic, où on a un nombre de résidus à sec qui est à 100 mg par litre. En gros, vous prenez une poêle, vous mettez de l'épar dedans, on va prendre l'exemple de l'épar, vous la laissez bouillir, il y a de la vapeur qui va évidemment sortir, il va rester à la fin que de la poussière. Il va rester 2,5 grammes par litre, donc il va rester dans la poêle 2,5 grammes. Il faut bien comprendre que 2,5 grammes, c'est une petite cuillère légèrement bombée, hein. C'est pas anodin. Donc quelqu'un qui prend de l'épar tous les jours, sans être médium, je peux vous garantir qu'il aura des problèmes de calcul moyen terme. Oui, c'est ça qui est très important de comprendre, c'est la différence entre, un minéral qu'on va dire organique et un minéral inorganique. Un minéral Exactement. inorganique est faiblement assimilable par l'organisme et en fait, Voilà. c'est ce que dit Grégoire, c'est ce qu'on appelle le fameux, minéral caillou. C'est-à-dire qu'on va Ouais. avoir un résidu, en fait, c'est un minéral élément, donc dans sa forme élémentaire, donc ce que vous pouvez trouver dans la nature. C'est vraiment le caillou, quoi. Exactement, exactement. Et ça, c'est tout à fait synthétisé par le professeur Marc-Henri. Croire qu'il suffit de boire de l'eau minérale pour avoir sa ration quotidienne de minéraux et d'oligo-éléments est un leurre total, entretenu par les vendeurs d'eau en bouteille qui ignorent superbement les lois de la physico-chimie colloïdale pour justifier le prix très élevé de l'eau qu'ils vendent. Ça, tu vas Voilà. nous en parler aussi de ce que Ouais, c'est, le la côté forme chimique colloïdale. colloïdal, voilà. Ouais. C'est que c'est un minéral colloïdal. Juste entre parenthèses, avant d'être des producteurs d'eau, c'est d'abord des producteurs de plastique, hein, les vendeurs d'eau. Voilà. Et il y en a dans les bouteilles, des Voilà. microplastiques Aussi. que vous Ouais, buvez. ouais. Alors, justement, cette fameuse photosynthèse. Alors, tout le monde connaît la photosynthèse végétale. On en parle, enfin, voilà, les gens connaissent. Donc, il y a une photosynthèse majoritaire, pourtant, qui existe à hauteur de 60%. C'est la photosynthèse marine. Donc, tout commence avec des producteurs. Les producteurs, ça va être l'activité humaine, l'érosion en général, les sables du désert, tout ce qu'on trouve en fait dans les sols, hein, tous ces minéraux-là. Ils vont être transportés par les rivières, les cours d'eau, le vent. Et tout ça, ça va arriver jusqu'à la mer. Et c'est toute la puissance de l'eau de mer, c'est qu'elle est rassembleuse de tous ces éléments-là. On en a découvert 78 dans l'eau de mer, différents, hein. Et là, il va se passer une photosynthèse. Donc, le plancton marin, c'est des petites bestioles. Ils vont manger le minéral inorganique, comme on disait, Le et caillou. ils vont le transformer en minéral colloïdal organique. En fait, en gros, ils vont manger, ils vont le digérer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un acide aminé qui va se greffer sur le minéral caillou, qui va le rendre 100% assimilable. Et ça, c'est fondamental. Quand on a compris ce phénomène-là, eh ben, il faut qu'il y ait un coup de tampon de mère nature, c'est ce que je dis à chaque fois, pour qu'on puisse assimiler ces nutriments-là. C'est fondamental. Donc D'où on passe du l'importance de règne. pardon, Ouais, excuse-moi de te couper, mais d'où l'importance de lorsque vous choisissez ne serait-ce qu'un minéral isolé en complément alimentaire, de le prendre sous forme au maximum organique, dans une forme associée à un acide aminé. c'est ça, exactement. Et donc on va passer du règne minéral par le règne végétal en transport, on va dire, pour le règne animal et humain, enfin, ouais, en utilisant le règne animal, pardon, vers le règne humain en termes de consommation, tel un aliment, en fait. Alors là, justement, on va zoomer un petit peu plus. En fait, vous avez d'un côté les minéraux de forme, on dit ionique, de forme simple. Donc ça va être lesquels? Ça va être les aliments trop cuits. Ça va être les fameuses eaux minérales, hein, c'est des minéraux cailloux. Les compléments alimentaires non chélatés, on va dire peu assimilables, il n'y a pas eu de chélate, il n'y a pas eu de pince qui est greffée dessus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une assimilation lente et coûteuse en énergie, voire acidifiante. On va être obligé d'utiliser des enzymes qui vont aider justement à digérer. Donc, évidemment, plus on va transformer le minéral de départ, plus il va être peu assimilable. On est entre 2%, 2-3% d'assimilation pour les eaux minérales à, on va dire, 30-40 au maximum pour ce type de minéraux. Et de l'autre côté, on va avoir là une photosynthèse, végétale ou marine, coup de tampon de mère nature,
Et là, on est tombé sur des minéraux qui sont devenus 100% assimilables, on va dire de forme colloïdale. Quand on dit de forme colloïdale, c'est-à-dire qu'ils sont de forme liquide. L'argent colloïdal, liquide. Silicium organique, liquide. On pourrait l'appeler silicium colloïdal. La sève de bouleau, liquide, colloïdal. L'eau de mer, colloïdal. En fait, toutes ces formes-là, elles sont les plus assimilables possibles. On est entre 98 et 100% d'assimilation. C'est fondamental. Et donc, ce fameux minéral caillou, il a un acide aminé qui est greffé dessus avec une charge électrique. La membrane intestinale, elle a plutôt une charge positive. Et bien, en fait, on va créer comme un aimant. Et ça va permettre d'avoir une assimilation à 100%. Le transfert, il est rapide et gratuit. Et c'est super alcalinisant. Il faut bien comprendre, on peut parler de pH autant qu'on veut, hein, mais ce qui compte, c'est l'assimilation des nutriments. Si vous avez, on peut parler d'une eau à 8, 9 de pH. Si elle est peu assimilable, et donc c'est pas de l'eau de mer, eh ben, elle va s'acidifier au niveau de la digestion. Donc ça n'a aucun intérêt de parler de pH. Par contre, si on a une biodisponibilité à 100%, là on a un pH qui peut être à 8-9, il va rester à 8-9 après assimilation. Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va aller directement dans le sang. Donc on va nettoyer le sang, on va redonner à manger au sang. On peut imaginer, on peut aller plus loin, notamment avec l'alcool. On peut imaginer que si on prend de l'eau de mer, ça peut aider justement à nettoyer le sang. Je ne vais pas développer. Mais vous faites vos conclusions. On continue. Alors, souvent la question qu'on me pose, quelle est la différence entre le sel de cuisine et l'eau de mer? Eh bien, on pourrait dire qu'il n'y en a pas du tout, en fait. En fait, le sel de cuisine, on pourrait dire, c'est de l'eau de mer pasteurisée, dans le sens où c'est une eau de mer qui a été cuite par évaporation. Alors évidemment, vaut mieux partir sur du sel de cuisine non raffiné que raffiné. Et si vous vous rappelez le schéma avant, dans la composition de l'eau de mer, eh ben, en fait, on a une grande majorité de chlore et de sodium. Et bien là, en fait, qu'est-ce qui va rester? Dans le sel de cuisine, il va rester essentiellement du chlore de sodium dans sa version raffinée, voire non raffinée, il pourrait peut-être y avoir un peu de magnésium. Le problème, c'est que si vous amenez du sodium en quantité sans le potassium et le magnésium, eh ben, qu'est-ce que vous créez? Vous créez de l'hypertension. Parce qu'en fait, le sodium, il est plutôt extracellulaire à l'extérieur de la cellule, et le potassium, il est plutôt intracellulaire à l'intérieur de la cellule. Donc on va créer une distorsion, on va créer un déséquilibre, et ça c'est justement créateur d'acidose, de maladies d'encrassage, et puis surtout ça peut créer de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Donc c'est tout l'intérêt de l'eau de mer, c'est qu'elle amène tous les minéraux dans sa forme liquide, biodisponible, colloïdale, alors que de l'autre côté on est dans sa forme cristal, donc peu assimilable. Et là, on amène tous les minéraux, donc 78 minéraux, du potassium, du magnésium à l'intérieur. Et là, ça donne quoi? Ça donne en fait un décrassage. On appelle ça un état, donc c'est chélateur, justement, c'est un antimétaux lourd. C'est le calgon à chaque lavage. Ça ronge, ça nettoie. Vous pouvez faire d'ailleurs l'expérience, vous prenez de l'eau de mer en bain de bouche, vous allez détartrer vos dents. Et ça, c'est un signe d'effet chélateur, c'est-à-dire antimétaux lourds. Fondamental. Et en plus de ça, ça va justement nettoyer les calculs qu'on a pu accumuler avec les fameuses eaux minérales en bouteille. Et donc, on va limiter les problèmes rénaux, justement, c'est un effet chélateur. On ronge, on nettoie. Hyper important. Alors là, on pourrait s'arrêter des heures sur ce schéma-là. On va le simplifier quand même. En fait, ce que vous avez là, c'est le principe même de la vie sur Terre. C'est-à-dire que sans ces éléments-là, il n'y a pas de vie sur Terre. En gros, on va prendre l'exemple du magnésium. Vous êtes fatigué, vous allez à la pharmacie acheter une boîte de magnésium. Sans le savoir, en fait, vous allez vous créer une carence en calcium de l'autre côté du schéma. Pourquoi? Parce que le magnésium Mg2+, le calcium Ca+. En fait, ça va s'inhiber. C'est pour ça qu'on dit souvent, il faut prendre les deux en même temps. A contrario, vous prenez, dans le même exemple, vous prenez le sodium, Na+, et en fait, il va créer une carence en potassium K+. Ça s'inhibe. Et s'il crée une carence en potassium, qu'est-ce que ça donne?
et ben, ça donne de l'hypertension, justement. Donc l'intérêt de ce schéma-là, en fait, il synthétise en gros pourquoi on nous dit de manger riche et varié. Ben là, on a la définition du pourquoi du comment. Tout simplement parce que ben, il vaut mieux prendre un totum iono-minéral, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un complexe minéral ou un complexe vitaminique plutôt que prendre de la monodiète, une seule référence, hein, juste du magnésium notamment. A contrario, vous avez le zinc. Le zinc, lui, il va développer le fer notamment, donc les flèches vertes. C'est un métaboliseur. Voilà. Alors c'est un peu plus complexe que ça, je ne veux pas développer, c'est toute ma limite de mes connaissances aussi. Donc c'est Dewey Ashmead, c'est un Américain qui a fait ça dans les années 70. Vous pourrez voir les travaux aussi de Marc Henry qui en parlent notamment. Et ce schéma aussi, il est très, très important pour juste comprendre, comme tu l'as souligné, l'importance de la variété alimentaire. Parce qu'en Ouais, variant vos aliments, vous allez pouvoir aller chercher tous ces micronutriments sans même avoir à y penser, tous ces minéraux, puisqu'il s'agit de minéraux. Donc c'est hyper important. Donc effectivement, si vous variez pas suffisamment, bah, vous allez pouvoir créer une carence, par exemple, spécifique en magnésium, puisque c'est le minéral qui manque le plus. ouais. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec notamment un taux de magnésium sérique dans les prises de sang. C'est pas la meilleure façon de voir un manque de magnésium, mais voilà, vous allez vous retrouver avec un manque à cause de ça. Alors en termes de bienfaits, bon là j'ai mis vraiment quelques éléments, mais on pourra aller loin, hein. Avant de commencer, il faut bien comprendre que c'est une détox cellulaire, c'est-à-dire qu'on va donner, on va aller dans le tout petit, et le tout petit, c'est le largement grand, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du corps. Donc on va donner à manger aux cellules. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah, ça prévient des crampes musculaires, notamment pour les sportifs. Alors, les sportifs, ils accélèrent justement leur processus de vieillissement, entre guillemets, puisqu'ils boivent, ils suent, ils se vident. Ils boivent, ils suent, ils se vident. Et ben, faut compenser, faut ramener des minéraux. Donc on va limiter justement les crampes, et ça, c'est plutôt bon signe. Ça nettoie la peau en général. Détox, on pourrait rajouter cellulaire, et c'est une détox cellulaire. Effet tonique, bah, c'est évidemment ça, on va redonner tous les minéraux en même temps, dont du magnésium. Ça préserve des articulations, on amène du vrai calcium, hein, qui est assimilable avec du magnésium aussi. Améliore les réflexes, il y a notamment du phosphore. Régule le poids, alors là on pourrait plutôt dire c'est un coupe-faim, hein, puisque c'est un aliment souche, on va le voir juste après. Euh, on amène tous les minéraux, des acides aminés, mais il n'y a rien d'autre en fait. Donc c'est un peu un coupe-faim. Pour certains, ça peut faire perdre du poids un petit peu, c'est possible. Petite parenthèse, pour les gens qui font des jeûnes, c'est exceptionnel de prendre de l'eau de mer en même temps. C'est génial. Ça ne vous met pas en résistance, c'est top. Ça fluidifie le sang, ça va nettoyer le sang, donc forcément ça va le fluidifier, c'est plutôt bon signe. Neutralise l'acidité, on est sur des pH pour les eaux de très bonne qualité au-dessus de 8. Et ça booste la libido, alors là c'est plus pour les hommes. En fait, on retrouve l'érection du matin à partir d'un certain âge, on a tendance à s'encrasser, donc on n'a pas forcément l'érection du matin. Donc ça, c'est plutôt un signe de bonne santé. Bon, de là à ce que ça booste la libido, ça c'est encore une autre, c'est plutôt mental. Encore que ça peut aider quand même, Oui, ça mécaniquement parlant. contribue. De toute façon, Oui, vu que ça contribue à la fluidité sanguine, que c'est ça ça, contribue à... Voilà, de toute façon, voilà, vu que ça repose sur le sang, exactement. forcément que tu as un effet aussi Ouais. sur la capacité de circulation de l'énergie. Alors ce monsieur, c'est une expérience qui est exceptionnelle, hein, ce qu'il a fait. Alain Bombard, on l'appelle le naufragé volontaire. C'est un médecin, biologiste, aventurier, écologiste, secrétaire d'État, député européen, écrivain, violoncelliste. Impressionnant. Il a voulu démontrer, en fait, dans les années 50, qu'on pouvait survivre en mer sans manger, uniquement en buvant de l'eau de mer, si et seulement si, eh ben, elle était coupée avec de l'eau de pluie, voire du jus de poisson. On a une espérance de vie qui est environ d'une trentaine de jours. Et si on boit de l'eau de mer pure, on passe à 10 jours, voire 5 jours. En fait, il a démontré qu'on pouvait survivre plus de 113 jours en mer. Bon, il a perdu 25 kilos, mais il a démontré qu'on pouvait survivre en mer. En fait, il a démontré par son expérience que c'est un aliment souche. C'est-à-dire que c'est un super aliment et que ben, on peut malgré tout survivre dans un environnement certes compliqué, mais on peut survivre uniquement avec des minéraux. Donc les minéraux, c'est les fondations de votre santé. Si vous avez déjà les minéraux, vous avez déjà la base de votre santé, c'est vraiment les fondations, avant même les vitamines, puisqu'ils aident, les minéraux aident à métaboliser les vitamines.
Donc c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'on devrait répéter tous les jours. Les minéraux, c'est essentiel pour la vie, c'est votre carburant. Alors justement, qu'est-ce qu'il en a démontré par cette expérience-là? Enfin, il le savait, hein, ça avait été démontré avant lui, mais l'eau de mer, elle a un taux de minéralité de 36 grammes environ par litre. Voilà. Et notre corps, lui, il est à 9 grammes par litre de minéraux. Donc on a d'un côté de l'eau de mer pure, on dit hypertonique, c'est du sirop, hein, on pourrait l'appeler comme ça, l'eau de mer pure, et de l'autre, notre liquide extracellulaire ou l'eau du corps, enfin voilà, le corps humain, et là on va l'appeler isotonique, c'est-à-dire qui est mis en rapport à notre corps. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va justement, en boisson, la diluer par 4. Alors, on dit souvent, oui, il faut la diluer donc alors certains disent à un tiers, d'autres un quart. En fait, tout est une question de minéralité de l'eau de mer. Si vous avez une eau qui vient de mer Méditerranée, elle sera plutôt à 40, 40, 41 grammes par litre. Ben, on va la diluer pour la mettre à 9. On fait le calcul, hein. 41 divisé par 9, ça fait, je ne sais plus combien, 3 et quelques. Et ben, pour les eaux de l'océan Atlantique, on est plutôt sur du 36, 37. 36 divisé par 9, ça fait 4. 1 plus 3, donc ça va faire 25%. Et pour les eaux de la Manche, on est plutôt sur du 33 grammes par litre, donc ça va être un peu en dessous. On a 3 types d'utilisation. Hypertonique, c'est de l'eau de mer pure. Donc pourquoi pas pour des sportifs? Moi, je déconseille personnellement. Au regard de l'expérience d'Alain Bombard, on va plutôt la prendre toujours diluée avec de l'eau, dans la même osmose que notre corps, 9 grammes par litre de minéraux. On peut l'utiliser donc en hypertonique en cuisine. On peut saler les aliments après cuisson, évidemment, hein. Si on veut saler notre soupe, voilà, on va le faire après cuisson. On va faire des rinçages buccaux notamment, donc ça va permettre de détartrer les dents. En termes isotoniques, donc là c'est la consommation au quotidien en boisson et on peut en prendre à vie, tous les jours. Il n'y a pas de risque de surdosage au regard de tout ce que je vous ai dit avant. Il y a une photosynthèse qui est passée par là, 100% assimilable, aucun risque, à partir du moment où elle est isotonique. Et après, on va avoir le terme hypotonique, qui est un petit peu moins connu. Ça va être notamment pour les gens qui ont des problèmes d'hypertension, problèmes rénaux, voilà, qui ont des soucis en fait particuliers. En fait, on va la diluer par 4, on va la diluer plus, pardon, on va la mettre à 10%. Et ça va permettre d'adapter au terrain, d'adapter le terrain, de pas trop charger en minéraux, d'y aller en douceur, petit à petit. Pour revenir d'ailleurs sur ce que tu disais, il n'y a pas de surcharge possible, c'est parce que l'excédent sera éliminé, hein, voilà, je précise. Vous allez éliminer l'excédent, à travers Oui, les urines oui, notamment. ouais, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, C'est le principe même de la biodisponibilité des éléments. Le corps, il se sert, il prend que ce qu'il a besoin, le reste, c'est poubelle. exactement. Alors, j'en ai bientôt fini. Quelle eau de mer choisir? Eh ben, dans la logique des choses, on va plutôt partir d'une mer, d'un grand océan, donc on va plutôt partir sur l'océan Atlantique, une grande mer, là où il y a le moins de pollution possible, avec un pH le plus alcalin possible. Donc, privilégier plutôt des mers, des zones mer au-dessus de 8. Je vous déconseille d'aller dans les mers Méditerranée, la mer Méditerranée qui est une mer fermée et chaude, avec un pH qui s'acidifie année après année. Donc partez plutôt voilà, sur des eaux. Et parce que tu soulignais que la mer Méditerranée, avait tendance à être de plus en plus polluée, ce qui Ouais, justement, on en parlait au début, plus on pollue un organisme, plus il s'acidifie. En fait, c'est un peu c'est quelque ça, part ce qui est en train de se passer avec la mer Méditerranée. exactement. À l'échelle de notre corps, on va essayer justement de s'en éloigner. Donc, bah, tout ce qui est mer fermée, elles ont tendance à chauffer, et puis en plus, en particulier celle-ci, qui est relativement polluée. Elle peut avoir un totem iono-minéral d'ailleurs qui sera désaxé à cause de ça, hein. Mmh. C'est tout à fait possible. On va essayer d'aller donc sur un environnement, si possible Natura 2000. C'est des réserves qui sont préservées. Et ça va donner une meilleure stabilité au niveau de l'équilibre minéral. Alors après, vous avez deux écoles. Vous avez les vortex que tout le monde connaît. C'est des mécanismes centripètes, on appelle ça. Donc c'est des mécanismes qui vont aller rassembler les minéraux. Et qui dit rassembler les minéraux, bah, ça va rassembler aussi le plancton, qui lui prend ça comme un aliment à part entière.
C'est des mécanismes centripètes qui peuvent aussi attirer peut-être des pollutions. Bon. En fait, le principal défaut, entre guillemets, des vortex, c'est ils sont très aléatoires. Donc, on a besoin de satellites pour regarder les zones de vortex. Euh, et ben, il existe en fait un autre phénomène. On appelle ça le mécanisme d'upwelling. En fait, c'est des courants froids qui font remonter les minéraux des profondeurs avec du vent et des courants chauds qui sont plutôt supérieurs. Et en fait, ça va donner, c'est un phénomène déjà qui est permanent. On le trouve uniquement en Galice, en Espagne. Pourquoi vous avez la baleine bleue qui vient faire ses courses en Galice? C'est pas anodin. Pourquoi la Galice est considérée comme la zone de pêche la plus productrice d'Europe? C'est pas anodin aussi. C'est considéré voilà, comme une eau on appelle ça des deep sea water, c'est des eaux profondes, de plus de 1000 mètres de profondeur. Alors forcément, elles ont pas que des minéraux, elles ont aussi une information venant des profondeurs, donc c'est vraiment un produit à part. Donc ça va faire attirer le phytoplancton, comme on peut le voir sur le schéma, les zooplanctons, et en fait, eux, ils vont manger les minéraux cailloux, ils vont être transformés en minéraux colloïdaux 100% assimilables. Et après, nous, on va la capter en bateau, entre 15 et 30 mètres de profondeur, là où il y a encore de la lumière, c'est bien là qu'il y a la photosynthèse qui se fait. Et après, on va la filtrer à froid, c'est une obligation légale. Donc, tous les intervenants, toutes les eaux commercialisées sont filtrées à froid, en microns, 0,2, 0,5 microns. Alors ça, c'est un petit peu moins connu sur le marché, j'en ai bientôt fini. En fait, vous avez deux types d'eau de mer sur le marché. Au regard de tous les éléments que je vous ai dit, on va plutôt partir sur des eaux de mer en usage alimentaire, plutôt que les eaux en usage complément alimentaire ou cuisine. Je m'explique. En fait, vous avez des normes qui existent, la directive européenne, sur les eaux en bouteille, enfin les eaux potables, pardon. Et vous avez des standards donc de l'OMS qui considèrent il y a un peu trop de bore en fait. Le bore fait partie des 78 minéraux. Dans ces eaux-là, dès qu'on capte une eau de mer, elle est entre 4 et 5 mg par litre de teneur en bore. Si on va avoir une eau consommable en usage alimentaire, usage boisson, c'est-à-dire sans limite de consommation, on va plutôt partir sur des eaux en dessous des 1 mg par litre. C'est un peu complexe à faire. On diminue la teneur en bore. Il y a peu d'intervenants à voir ça sur le marché. Voilà. Donc après, vous avez d'un côté les usages alimentaires et après de l'autre les compléments alimentaires et cuisine où là, il y a une limite de consommation avec des teneurs en bord qui sont entre 4 et 5. Voilà. Vous pouvez demander à votre fournisseur, vous le verrez, il y a peu de marques sur le marché français à avoir ça. Très important, ouais, parce que sinon, on ne peut pas l'utiliser en tant que eau de boisson. Hein. Ça, Exactement. gardez-le bien en tête. J'en ai fini. Je vous rappelle juste les diverses références au niveau des travaux que j'ai publiés. Donc Lydia et Claude Bourguignon. Marie-France Muller, c'est un livre fondamental. C'est le seul livre sur les minéraux colloïdaux. Deux versions, donc une santé de fer, minéraux et oligo-éléments colloïdaux. Jean-Claude Secondé, c'est un petit livre sur l'eau de Quinton, très sympa. Fritz Rulius, bon là c'est un peu plus technique, on risque de s'endormir, mais c'est sur la symbolique des minéraux. Très intéressant. Je fais notamment des conférences, je parle un peu plus quand j'ai un peu plus de temps sur chaque minéral a un symbole. C'est des choses on pourrait refaire une vidéo là-dessus. Et puis vous avez en dessous des études scientifiques sur les bienfaits des deep sea water, ces fameuses eaux profondes qu'on peut retrouver sur Scholar Google. Voilà, vous retrouvez aussi mon contact si vous voulez. Excellent. Excellent. Et donc, qu'est-ce que ça dit aussi pour vous hein, derrière votre écran, vous avez compris que c'était hyper intéressant le plasma marin. Et ça vous permet quoi, si on simplifie à fond, déjà à rétablir votre état de santé, tout simplement de manière très générale. Parce qu'aujourd'hui, on a une acidification des organismes de par notre alimentation moderne, de par nos états mentaux modernes, de par l'accélération de nos modes de vie, de plein de choses. Ce qui fait que en prenant de l'eau de mer et donc du plasma marin au quotidien, vous permettez à votre organisme de se rééquilibrer au mieux. Et ça, c'est hyper puissant. Je peux témoigner, voilà. Hein, moi, j'utilise maintenant le plasma marin quotidiennement. C'est vraiment impressionnant. Autant il y a des compléments alimentaires pour la plupart où je me dis bon, pas très intéressant, je vais pas les mettre en avant. Celui-ci, je voulais vraiment vous le mettre en avant parce que
même lorsque l'état de santé est correct, honnêtement, j'ai pas de problème de santé, vous sentez une différence incroyable lorsque vous êtes connecté Mmh. à vos sensations évidemment, où vous sentez votre énergie, elle est beaucoup plus importante au quotidien. Vous avez donc un meilleur niveau d'énergie, voire une énergie qui augmente. Vous avez une réduction des petites pathologies. Ma copine, elle a des allergies un peu pénibles, surtout à cette période-là. Donc beaucoup de prises au niveau du nez, de la gorge, même des poumons. Depuis qu'elle prend l'eau de Quinton, plasma marin, elle a vraiment une réduction de ses symptômes qui sont hyper importants et qui est hyper importante et c'est oufissime parce que bah, elle peut redormir, elle peut se régénérer, ça engendre énormément de bienfaits. Donc Mmh. voilà, je ne peux que vous recommander cette eau. D'ailleurs, moi, j'arrive bientôt à la fin de ma bouteille, donc je crois que j'ai une petite commande qui doit arriver aujourd'hui. Oui. Donc j'ai la suite qui arrive, donc j'ai une box de 3 litres qui va arriver. Et franchement, je vous invite tellement à essayer, ne serait-ce que voilà, si vous y croyez pas, essayez, ça coûte rien ou très peu, hein. Et puis voilà. Je vous mets Petite de toute parenthèse, façon tous les liens dans la description, hein, d'ailleurs. ouais, petite parenthèse, quand vous faites une détox, pour ceux qui connaissent pas, essayez de faire plutôt sur 20 jours minimum, enfin C'est ça. 40 jours, pardon, parce que les 20 jours, ça va être une détox cellulaire, donc vous pouvez avoir quelques métaux lourds qui sortent, vous pouvez avoir des petits coups de barre, des petits coups de mou, c'est pas très grave, on continue. Mais partez sur 2 litres minimum, 40 jours, pour avoir une vision moyen terme. Vous en verrez plus les bienfaits. Parce que c'est une détox cellulaire, donc évidemment, pour aller travailler sur l'ensemble des cellules du corps, ça prend un peu de temps. Ça se fait pas C'est comme ça 21 en jours quelques jours. minimum de toute façon. Gros Puisque minimum, ouais, voilà, 21 jours, c'est le temps de renouvellement cellulaire et il faudra encore aller exactement. plus loin pour aller vraiment dans un nettoyage plus profond. Reconstruire. Ouais, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Grégoire. Avec Super, plaisir. super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à poser aussi d'autres vos questions à Grégoire, hein, si vous voulez dans Je les commentaires. répondrai, c'est J'essaierai utile. Ouais, voilà, de vous répondre et puis il vous répondra aussi dans la mesure du possible avec et de son plaisir. temps évidemment. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Si vous êtes intéressé, allez jeter un œil sur ce produit-là, faire votre test si vous le souhaitez. Vous avez en plus avec un petit code promo qu'on vous mettra dans la description. Donc voilà, ça vous coûtera encore moins d'essayer. N'hésitez pas. Et puis ben merci beaucoup Grégoire encore hein, pour cette présentation, pour ta présence et pour tes explications. C'est Avec vraiment plaisir. super. Puis bah du coup, j'ai noté la petite idée de vidéo potentielle prochaine. Donc Va si- falloir que je retravaille mon dossier quand même, hein. voilà, t'inquiète, je te mets pas la pression, mais Ouais, ça peut être une idée. Voilà. super. En tout Merci. cas, merci beaucoup et bah, prenez soin de vous.